Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive européenne en France avec l'excellent match du Racing Club de Lens hier soir face à Troyes 4-0. Un festival selon l'équipe ce matin. Dans ses pages intérieures, le quotidien présente les 100 et or comme des cadors du championnat avec une maîtrise collective rarement vue cette saison. Ils reprennent provisoirement la deuxième place du championnat. Le journal salue surtout le piston lensois Jonathan Klaus, auteur d'un but et de 2 passes décisives. Pour ses coéquipiers, il mérite d'être en bleu. Du côté au bois, l'Estac fait grise mine, selon le quotidien L'Est éclair. À Lyon, le portier Anthony Lopez s'est longuement confié au quotidien régional Le Progrès. Le gardien portugais révèle avoir souffert de l'acharnement médiatique et de son étiquette de gardien dangereux. Il espère aussi remporter un titre avec l'Olympique Lyonnais cette saison. On part maintenant en Espagne et plus précisément à Madrid. Le journal AS se prépare à un derby sauvage entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Les buteurs vedettes des deux équipes, Karim Benzema et Radamel Falcao, sont en une du quotidien. Les deux joueurs ont tous deux la meilleure moyenne de buts par minute en Liga. C'est un match dans le match. Le journal Marca assure aussi qu'Eden Hazard devrait bien fouler la pelouse du Bernabéu ce soir. Carlo Ancelotti veut lui donner une nouvelle chance et du temps de jeu. Remplaçant lors des 8 dernières sorties du Real Madrid, l'attaquant belge Eden Hazard n'est pas heureux à Madrid selon son manager. S'il garde la foi, il aura une opportunité. Ça peut être demain, ça peut ne pas être demain. L'important est qu'il reste investi, explique le coach italien en conférence de presse. Mais en Espagne, un nom est à la une de tous les journaux depuis plusieurs jours. L'attente fut longue, seulement c'est fait. Xavi est bel et bien le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le club catalan l'a confirmé dans la nuit. Xavi au Barça, s'exclame le journal Marca. Après une longue journée de négociations entre Al Sadd, le FC Barcelone et Xavi lui-même, toutes les parties sont enfin parvenues à un accord. Xavi arrivera à Barcelone ce samedi et la présentation du nouvel entraîneur Blaugrana aura lieu le lundi 8 novembre prochain au Camp Nou. Le quotidien Sport suit tout son trajet et voyage avec l'Espagnol du Qatar jusqu'en Catalogne sur son site. Xavi doit signer un contrat de 2 ans et demi. De son côté, Mundo Deportivo a une pensée pour l'entraîneur intérimaire Sergi Barjuan qui sera sur le banc du FC Barcelone cet après-midi pour affronter le Celta Vigo. Sergi pour dire au revoir avec une victoire, titre le journal. Direction l'Angleterre, la presse anglaise continue de décortiquer l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham. Pour The Times, l'entraîneur italien apporte le succès mais aussi de la souffrance. C'est ça de jouer pour Conte, titre le quotidien. Les joueurs qui ont travaillé avec l'ex-manager de l'Inter assurent qu'il exigera énormément d'efforts à l'entraînement, des exigences qui vont faire souffrir ses joueurs. Le tabloïd rappelle que le premier mot qu'a souhaité apprendre Conte lors de son arrivée à Chelsea était le mot souffrir, ça veut tout dire. Mais cet autoritarisme ne fait pas peur au buteur vedette de Tottenham, Harry Kane. Le Daily Star révèle qu'il est impatient de travailler avec son nouveau coach, un fantastique entraîneur selon lui. Le Daily Star va plus loin et laisse entendre que l'arrivée d'Antonio Conte pourrait convaincre l'attaquant anglais de rester chez les Spurs. On reste outre-Manche mais à Manchester. La ville est divisée aujourd'hui pour le derby entre les deux clubs de la ville, City et United. Le manager des Red Devils a allumé la mèche en conférence de presse et les tabloïds anglais n'ont pas hésité à relayer ses propos. Ole Gunnar Solskjaer a assuré qu'United sera toujours le plus grand club de la ville, comme le titre le Daily Mirror ce matin. Le Daily Star s'amuse sur sa une en titrant « Le mien sera toujours plus grand que le tien », mais l'entraîneur norvégien sera privé de bon nombre de ses cadres pour affronter le champion en titre. Paul Pogba est suspendu, Raphaël Varane et Edinson Cavani sont blessés. Alors du côté de Manchester City, Pep se la joue cool, écrit le Manchester Evening News. Le manager des Sky Blues garde la tête froide selon le quotidien de la ville et ne se laisse pas avoir par la ferveur du derby. Un grand match à suivre pour débuter l'après-midi. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.